Chroniques Occitanes par Oksana Leprince du Barry. Sur une colline escarpée de l'Aude, entre les vallées boisées de Couiza et les contreforts du mystérieux pic de Bugarache, se dresse le petit village de Rennes-le-Château. Perché à plus de 500 mètres d'altitude, battu par les vents, il offre une vue à couper le souffle. En 1885, un jeune prêtre de 33 ans y est nommé, Béranger Saunière. Originaire de Montazel, juste en contrebas, il n'est pas un inconnu pour les habitants. Mais quand il découvre sa cure, c'est un bâtiment misérable. Le toit fuit, les murs s'effritent. Alors il loge quelque temps chez une famille du village. Une famille dont il engage bientôt la fille comme gouvernante, Marie Desnarnaud. Elle a 18 ans. Elle est réservée, mais solide. Elle était chapelière à Espéraza, un village voisin réputé pour ses fabriques de chapeaux. Entre eux, quelque chose se noue. Elle n'est pas qu'une domestique. Elle devient son ombre, sa confidente, sa complice. Et déjà, les villageois chuchotent. L'abbé dérange. Il critique la République dans ses sermons, au point d'être suspendu un temps pour ses propos politiques. Il s'attire les foudres du diocèse et du conseil municipal. Mais surtout, ses habitudes intriguent. Il disparaît, parfois des heures, se promène seul, avec Marie, à la nuit tombée. Et surtout, il fouille. Des témoins l'affirment. Plusieurs soirs, l'abbé aurait été vu dans le cimetière avec Marie, une lanterne à la main. Il soulève des dalles, déplace des pierres, travaille en silence. Ils auraient même creusé sous l'église. Un ouvrier engagé pour des réparations confiera plus tard qu'il avait trouvé un escalier descendant sous l'autel, avant d'être payé pour se taire. Et soudain, tout change. L'abbé commence à restaurer l'église. Il refait le sol, l'autel, puis il fait aménager un jardin, la villa Béthanie, la tour Magdala, un belvédère, tout cela dans un style néo-gothique foisonnant de symboles. Mais avec quel argent peut-il faire d'aussi grands travaux ? Après tout, ce n'est qu'un curé. Les théories foisonnent. Certains disent qu'il a trouvé un trésor, celui des Templiers, pour ne citer qu'eux. D'autres parlent de documents anciens, découverts dans un pilier ou dans une balustre en bois de l'église. Des parchemins mystérieux. Et si ces documents révélaient l'impensable ? Une lignée, celle d'un enfant caché de Jésus et Marie-Madeleine. On parle aussi de parchemins qui évoquent une généalogie mérovingienne ou de documents d'invocation aux esprits saints signés de François d'Hautpoul. Et puis, d'autres explications émergent, moins spectaculaires, plus compromettantes. On soupçonne Saunière d'avoir établi un vaste trafic de messes. Il aurait accepté des dons pour des centaines de messes qu'il n'aurait peut-être même pas célébrées. Et effectivement, les registres révèlent un envoi massif de courriers
à des bienfaiteurs. Les autorités religieuses enquêtent. Le Vatican lui-même ouvre un dossier. Et pendant tout ce temps, Marie est là. Elle tient la maison, répond aux courriers. L'abbé met à son nom plusieurs terrains qu'il achète. Elle est au cœur de tout. Et elle ne parle pas. Le XXe siècle arrive et avec lui, le début de la fin. Saunière dépense sans compter, mais il est suspendu et remplacé par un autre curé. Ses dettes s'accumulent. En 1917, il meurt brutalement d'une attaque. Je dois vous le dire, certains évoquent un empoisonnement. D'autres affirment que le prêtre venu pour l'extrême-onction ressortit du presbytère livide, lui refusant dans un premier temps l'absolution. Marie hérite de tout. La villa, la tour, le domaine et les dettes. Elle vend quelques objets, fait du troc, survit recluse. En 1946, elle lègue le domaine à monsieur et madame Corbu, qui subviennent à ses besoins jusqu'à sa mort. Elle meurt en 1953, sans jamais rien révéler des secrets de Saunière. « 2003. Le Da Vinci Code de Dan Brown est publié. Le monde découvre Rennes-le-Château, Marie-Madeleine, le Saint Graal, les lignées cachées. Le succès du livre est retentissant. Les théories se répandent. Aujourd'hui, le village vit de cette aura. Des boutiques vendent tarots, pendules, oracles divinatoires. Des guides vous proposent des parcours ésotériques à la recherche d'énergie sacrée. L'église, la tour, la tombe de Saunière sont des lieux de curiosité. Mais dans l'église, sous le regard des statues de saints grimaçants, plane encore une question. Et si dans l'église, l'abbé et Marie avaient vraiment mis la main sur un secret trop grand pour leur temps ?